je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens du changement du référendum, parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier, du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les effets qu'on conseille au chef de l'État ne pas donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects. Donc voilà, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis, qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise avec plusieurs pays du monde, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va diligenter une mission parlementaire à Kampala, en Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a donné ses orientations et fixé les termes des références de cette mission au cours d'un échange le lundi 11 novembre 2024 avec les députés nationaux membres de cette délégation. C'est avec la bénédiction de la plénière qu'une délégation des 11 députés nationaux, conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, se rendra à Kampala avec pour mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sur les renforcements de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU qui subissent quand même quelques échecs, et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais, et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Il s'agit d'une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, comme c'est fait actuellement avec plusieurs autres pays du monde. Cette initiative découle des échanges que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu avec son homologue ougandaise, l'honorable Anita Among, à Accra, au Ghana, en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Les deux présidents des chambres se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres de deux pays en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre leurs deux gouvernements. Du Tanganyika à Kitwe, les gouverneurs de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitunga Mutiba, veut s'assurer du bien-être de sa population aux assises de la 13e session permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie, portant sur l'évaluation des résolutions issues de la 12e session de Lubumbashi et proposer de nouvelles résolutions adaptées aux conditions actuelles des populations, ainsi que la poursuite des travaux de démarcation de la frontière sur une étendue de 45 km restants, allant du massif de Kipimbi à Moba, incluant les tronçons entre les lacs Tanganyika et les lacs Moero, afin de relever efficacement le nombre de défis sécuritaires entre les deux États. La dernière séance des clôtures de ces assises, qui se sont tenues dans la ville de Kitwe en Zambie, du 4 au 7 novembre 2024,
a été présidé par les vice-premiers ministres, ministre de la Défense congolaise, Jacquemain Chabani Luku, et celui de la Zambie. Aux côtés des ambassadeurs des pays, ils ont procédé à la signature de nouvelles résolutions et au renouvellement de leurs engagements des protections mutuelles entre États, après 3 jours de travaux en commission entre les délégations des pays. La République démocratique du Congo et la République de Zambie sont 2 pays frères au-delà de la frontière qui les sépare. C'est tout le sens à donner à ces assises qui nous réunissent en ce moment très particulier. Elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement d'excellentes relations de fraternité et d'amitié qui ont toujours caractérisé d'une part nos 2 chefs d'État et d'autre part nos populations respectives. Les présentes assises permettront de procéder à l'évaluation, sans complaisance, des résolutions adoptées lors de la 12e session, à la présentation succincte de la situation sécuritaire dans nos 2 pays respectifs, des questions d'actualité et à la formulation de nouvelles résolutions pour le bien-être de nos populations. Les gouverneurs du Tanganyika, Christian Kitungwe Muteba, a réitéré lors de ses assises sa ferme volonté de garantir la sécurité à la population du territoire d'Emoba à la frontière avec la Zambie, tout en veillant à ce que les travaux de démarcation de la frontière se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. Il s'y est de souligner que ces assises ont